les défaillances de Monsieur Biya. C'est pourquoi je mets sa photo. C'est pourquoi viendra un moment où je dois mettre la photo du professeur Maurice Kamto. Et quand je vais mettre cette photo, c'est parce que j'aurai des choses à dire sur lui. Mais seulement, je suis dans une démarche où on sait déjà que le professeur Maurice Kamto, c'est l'homme de la situation. Mais il y a d'aucuns qui ne savent pas pourquoi ils doivent choisir le professeur Maurice Kamto. Et moi, je suis dans la démarche de les montrer pourquoi ils doivent choisir le professeur Maurice Kamto. Non, il faut, pour que vous, c'est-à-dire que pour que vous éloignez du mal, il faut voir le mal en question pour savoir que voilà le mal, il faut que je m'éloigne du mal. C'est-à-dire que quand tu vois la photo de Biya comme ça, que je mets comme ça, hein, je commence à parler, je commence à donner les raisons. 1001 raisons pour que tu ne vois plus Biya. Il faut que je mette sa photo. Pour que quand je parle et quand tu le vois, ça te donne encore plus de nausées. Oh, Yola Spock, Yola Spock, Yola Spock. Oh, quel bel exemple. Moïse a vécu au palais du pharaon pour venir sortir les enfants d'Israël. Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous êtes un public intéressant, hein? Non, c'est vraiment, c'est Jean Laurent, c'est ton problème. Tu es libre d'aller voter, Monsieur Biya. Ça te regarde. Ça te regarde. Si sur 100 personnes que je parle, et tu es peut-être, vous êtes 2 ou 3 ou 5 qui sont contre le changement, franchement, je m'en tape. Et que comme il y a 83 personnes là, si sur les 83 personnes, il y a juste 3 personnes qui sont pour Biya et que les 80 autres sont pour le changement, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai dit qu'elles sont inspirées ACB. Mais Yola Spock, il y a Malise. Vous avez fait fort ce soir quand même. Hein? Non, je suis content de vous, je suis content de vous. Ça veut dire que vous êtes prêts pour le changement. Vous êtes prêts pour le changement. Tu ne veux plus rentrer en arrière. Ben, je sais pas quand tu ne veux plus rentrer en arrière. L'arrière là, c'est quoi? L'arrière là, c'est le professeur Maurice Kamto. Quand tu parles de tu ne veux plus rentrer en arrière. C'est toi qui sais ce que tu appelles arrière. Moïse a vécu dans la maison du pharaon pour venir sortir les enfants d'Égypte. Et c'est parce que justement, il était dans la maison du pharaon qu'il s'est rendu compte que lui, ayant une place privilégiée, on est en train de maltraiter ses frères juifs. Il se rebelle contre la maltraitance. Que ça, ce n'est pas acceptable. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de justice en lui. Il y a l'esprit d'égalité et d'équité en lui. Il dit non. Je préfère quitter le palais. Moïse avait un avenir, un bel avenir, s'il faut le dire ainsi. Il n'avait rien à envier. Ah, des gens qui souffrent. Mais il a laissé ça, le confort, pour venir dans la boue avec vous et dire que non, si vous êtes dans la boue, on doit être tous dans la boue. S'il faut manger, on va tous manger. Et encore que, il n'a même pas eu la possibilité d'entrer à Canaan, où coule le lait et le miel. Il se peut que Maurice Kamto va nous conduire au changement. Mais après lui-même, il a dit, je limite les mandats. Après ce mandat, peut-être je ne serai plus là. Mais j'aurais conduit le peuple à Canaan, où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Donc si M. Maurice Kamto, c'est Moïse, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et vous n'y pouvez rien. Jeanne ou c'est Jeanne qui a dit qu'en arrière, si la volonté de Dieu va, elle va s'accomplir. Et vous n'y pourrez rien. Valsero dit souvent que quand les actes de changement, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. C'est une réalité. Même quand je regarde Eric Soussé, je regarde Clément Tangana, le jour des résultats là, quand vous allez vouloir, Monsieur Clément Tangana, vous allez vouloir dire c'est Paul Biya qui a gagné, c'est Kamto qui va sortir dans votre bouche. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas Dieu. Nous on croit d'abord, le combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Il va vouloir dire comme ça que c'est Biya qui a gagné les élections. Il s'est écrit, hein.
Mais il va dire vraiment, c'est Kamto. C'est-à-dire que c'est monsieur Kamto. Avant de dire que Biya, c'est Yaya Kamto qui est sorti. Point final. C'est Kamto qui est sorti. La force du changement. Ça va arriver. C'est possible. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Vous croyez que qui ne veut pas arriver au Cameroun, tu descends à l'aéroport du Cameroun comme ça, tu vois le pays en plein chantier, on est en train de rénover l'aéroport, on est en train de, tu passes ici, tu vois, on est en train de refaire les routes, tu passes là-bas, tu vois que on a refait la route, là, on a mis le péage, tu es même content de payer le péage parce que tu te dis que bon, je paye le péage parce que je vois vraiment qu'on a travaillé, tu passes ici, tu vois, on a construit l'école, mais tu dis, mais, tu dis vraiment, je n'ai pas eu tort de croire. Parce que c'est aussi ça, on n'a pas seulement un rôle de dire que Biya fait, on a aussi un rôle de conscience, c'est-à-dire que d'appel à l'espoir. Ils ont fait le péage sans route. Parce que c'est un gouvernement incompétent. C'est un gouvernement incompétent. Et ça ne souffre de rien. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout ce que le gouvernement Biya fait là, ils essaient juste de faire des pansements et tout ça. Sinon, c'est acté. C'est acté que c'est un mauvais système. Le système est mauvais. Et quelqu'un a dit, le système Biya, même si il faut faire disparaître absolument, même jusqu'au parti politique RDPC au Cameroun. Il faut faire disparaître jusqu'au RDPC au Cameroun comme parti politique. L'idéologie du RDPC, il y a un lavage de cerveau à nul autre pareil dans ce parti. Vous voyez des gens dotés de raisons, de diplômes, mais qui sont incapables de raisonner, qui sont incapables de raisonner, de suivre la voie du bon sens. Eh oui, Susuke. Eh oui. Donc abonnez-vous non seulement à la page de l'Europiana, abonnez-vous à la page de Monsieur Dupont, abonnez-vous à la page de Fossing, abonnez-vous à la page de Jeanne Chantal, parce qu'on a des trucs qu'on va mettre en place et tout ça. On travaille. Et abonnez-vous également, et je vous ai dit, abonnez-vous également à la page de tout autre combattant qui est dans un élan de changement, qui travaille pour le changement. Et encouragez-les. Non, vendredi, il sera là vendredi. Monsieur Dupont sera là. Vendredi, on a à 21 h la grande nuit du panafricanisme. Tous ceux qui pensent être des panafricains, vous êtes invités à venir poser vos questions. Tous ceux qui se posent la question, c'est quoi le panafricanisme, vous êtes invités à venir poser vos questions. C'est vrai que j'avais déjà fait une édition avec Monsieur Fossing, mais là, je vais combiner avec Monsieur Dupont pour que ce soit un peu plus... pour que le contenu soit un peu plus lourd. Ce sera vendredi à 21 h. Donc vous êtes tous conviés. Ne manquez pas cette émission. Et ceux qui ont l'habitude de... Invite Niamsi. Ceux qui ont l'habitude de regarder les panels de l'Europiana savent que voilà, c'est toujours enrichissant et enrichissant. C'est toujours intéressant d'y prendre part. Donc, c'est ça la famille, c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous. Et je ne cesserai pas de vous rappeler, c'est vous la vraie force. Restons, merci Lou Estil. Restons connectés, restons ensemble. Restons surtout concentrés. Vous avez remarqué que les gens qui défendent beaucoup le régime Biya, ils ont un peu disparu sur la toile, non? Ne leur redonnez pas l'occasion de reprendre des forces. Ne leur donnez même plus l'occasion d'exister. Parce qu'il y a beaucoup là qui se sont ralliés à la cause du changement, mais qui ne vous disent pas, hein, qui ont quitté les panels de Congossa, de Anti-Kamto, ceci là. Ils sont là, hein, ils écoutent, ils sont là dans le changement. Mais ils ne vous disent pas parce que ils ont peur, ils ont parfois honte.
Mais dites-leur, je sais qu'ils sont là, ils m'écoutent. N'ayez pas honte. Vous êtes remis en question et vous avez pris la bonne direction. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Moi je sais, ils sont là, ils sont pleins. Qui ont dit que, ah, dis donc. Alors, ils ont rejoint la cause. Mais ils sont là, comme on dit souvent, en soum-soum. Ils sont là, ils écoutent. Ils sont parfois, donc quand même derrière leur carte électrique. Ils sont là, ils sont inscrits sur les listes électorales. Ils vont voter Kamto. Mais ils viennent dire là que Kamto ne sera jamais président. Je vous assure, ils vont voter Kamto. Je vous promets, ils vont voter Kamto. Oui, le seul truc, c'est qu'ils avaient déjà adopté une position au départ qui les a mis dans une position où on va se moquer d'eux. Mais non, détrompez-vous. Le pardon sera possible. On va vous pardonner. Ce n'est pas, comment je vais dire, c'est pas comme si vous étiez marqué au fait, hein, que vraiment vous n'êtes pas pardonnable ou bien vous ne pouvez pas reprendre le bon sens. Non. Tout le monde peut commettre des erreurs. Et je vous ai dit, il y a des sophistes sur les réseaux. Des gens qui sont capables de masquer une partie des vérités et de ne prendre que le côté qui les arrange. Et vous faire croire que c'est la vérité. Or, ce n'est pas la vérité. Et vous allez entrer dans cette logique-là parce que vous ne lisez pas, parfois vous n'êtes pas bien informé, parfois aussi on comprend d'autres n'ont pas de moyens d'accéder à la connaissance facilement. Mais quand vous vous connectez sur les panels où on dit la vérité, ça résonne dans vos neurones. C'est-à-dire comme un rythme de battement cardiaque. Tac, 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 tac. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Et vous savez que c'est la vérité. Et vous allez rejoindre la cause. Et vous avez déjà rejoint la cause. Et c'est bien. C'est bien. L'erreur est humaine. C'est persévérer qui est diabolique. Si vous n'avez pas persévéré dans l'erreur, sentez-vous bienvenue, comme la bienvenue dans nos panels. Sentez-vous à l'aise. Et n'ayez pas peur de monter, même de poser des questions. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Donc, je sais. Ils ont disparu, ils sont là, vous les voyez là, ils ne font même pas 40 personnes connectées. Vous les voyez là, ils allument. Il y en a qui sont venus écrire, je vous dis, à mon invité, il y en a qui sont venus écrire à mon invité. Il m'a dit, qui sont du pro-RDPC, qui sont venus écrire à mon invité, que j'invite souvent tous les dimanches. Des biaïstes affirmés. Mais on ne travaille pas comme ça, non. Si vous êtes intéressé pour le changement, c'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ils sont là, ils écoutent. Même quand M. Dupont vient là, ils sont là, ils écoutent, ils prennent plaisir. Ils sont allés écrire comme ça, ils sont nombreux comme ça, qui sont allés écrire. Mais moi, ça me plaît. Parce que je comprends que je fais un travail exceptionnel. Ça change les mentalités. Ça fait adhérer les gens à la cause. Et je suis content de ça. Je suis content de ça. Et ce n'est que le début. Vous allez adhérer. Mais sachez une chose. Nous, on ne va pas tirer sur vous. Non. Calmez-vous, il n'y a rien. Non, il faut laisser ça. Je vous ai déjà dit qu'au RDPC, il y a ce qu'on appelle le shadow cabinet. Quand les élections arrivent, on sort sur les 300 partis politiques qui existent. Il y a des partis qu'on a créés, on sait déjà qu'on va les appeler, ils viennent faire le jeu politique. Parce qu'il y a une femme qui a quelque chose sous qui me demande la femme qui est présidente. Elle est présidente, qu'elle a fait quoi? Elle sort d'où? Ses preuves sont où? Ne soyez pas aussi dupes. Il y a les dossiers à la présidence de la République des partis politiques. Il y a les partis politiques comme ça à la présidence de la République. C'est dans les tiroirs. À l'approche des élections, on les appelle pour venir faire le jeu politique. On leur donne leurs enveloppes, on leur donne les moyens qu'il faut pour faire le jeu politique. Dès que les élections ont fini, net, vous n'allez plus les voir. Net, vous ne les verrez plus. Ce sont les partis satellites. C'est pour ça qu'on dit que le RDPC a les partis satellites. Tu crois que le mot parti satellite là, c'est sorti d'où? C'est que c'est le hasard? Qu'on a fabriqué ça au hasard? Non. Non. C'est des partis ils sont venus faire le jeu politique. Après les élections, net, je te donne une semaine. Si on te dit qu'il y avait les gens qui se sont présentés aux élections présidentielles, tu vas même chercher la femme là, même tu vas taper son nom sur les réseaux, ça ne va pas sortir. Tu vas taper son nom, ça ne va pas sortir. Donc, laissez ça que
Et c'est les histoires qu'on dit que non, une femme qui est venue candidat, machin. Bayebek a fait ses preuves, on a vu. Maurice Kamto a fait ses preuves, on a vu. On connaît qui est Cabral. On connaît qui il est. On le connaît parce qu'il a fait ces trucs-là. Il s'est dévoilé, on a vu. Ils sont pleins là. Ils sont les Serge Espoir Matomba. On connaît que c'est des petits politiciens, des politicards. On connaît les... Comment il s'appelle le monsieur là. Le monsieur qui a pour le parti de Nkoumvondo. Tout ça, on connaît qui était son père. On connaît ce que son père a fait dans ce pays. À Keremouna. On sait ce que son père a fait dans ce pays. Et ce que son père a fait dans ce pays ne donne pas la légitimité. Donc, quoi qu'il fasse, tout ça va se faire. Tout ça, ça se fera devant les yeux des Camerounais. Les Camerounais, ce sont tous les vrais juges. Ce sont tous les vrais juges. Donc, laissez les histoires qu'on dit que une femme est candidate aux élections, tout ça. C'est des histoires. Des histoires dormies debout. On connaît qui sont les hommes politiciens. Les hommes politiques. On connaît qui font la politique politicienne et qui font la vraie politique. On les connaît tous. On sait. Ils ont fait leurs preuves. On les a jugés. On a jugé leur crédibilité, leur ligne éditoriale. On sait que voilà les hommes politiques. Le reste là, on connaît aussi. Donc, ne te laisse pas distraire, l'Ouest, ne te laisse pas distraire. C'est de la distraction. C'est pour ça que j'ai dit que restez surtout concentrés. Restez surtout concentrés. Le diable se cache dans les détails. Ne croyez pas qu'il y a un truc qui va venir, ça va être waouh! Et que c'est ça qui va faire que... Non, c'est un petit truc comme ça là, que vous allez négliger, qui peut changer la destinée de toute une génération. Un petit truc. Et c'est pourquoi le professeur Maurice Kamto vous appelle à rester concentré lors des élections. Lorsque vous allez aller voter là, lorsque vous allez aller voter, il faut surveiller, il faut défendre. Et pour ça, il faut être concentré. Dès qu'on dit qu'ici, il y avait... C'est déjà noté. On a déjà... Ça, il faut que le RDP se sente que cette année, il n'y a pas échappatoire. C'est mort. Il n'y a aucune voie de sortie pour eux. Ils sont pris au piège. Pourquoi que si le RDP... Vous pensez que si vous, le peuple, c'est vous qui suivez les élections, c'est vous qui êtes debout pour les élections, c'est pas... C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, lui, quelqu'un m'a même posé la question ici que quelle est l'option du professeur Maurice Kamto s'il n'est pas élu? Il a dit que la seule option que le professeur Maurice Kamto a, c'est le peuple. C'est le peuple camerounais. Parce que c'est vous qui allez dire à M. Biya que ce n'est pas ta place là. Il va faire comment pour se présenter? Je crois que c'est dans 2 mois, non, la convocation du corps électoral. Tu sauras ça aussitôt, ne t'inquiète pas. D'accord? Toi qui as posé la question en fédération immobilière. Donc, le professeur Maurice Kamto, il ne va pas faire une magie. Il ne va pas faire... N'attendez pas que vous allez le voir en super guerrier, il va se transformer. Non, c'est le peuple camerounais qui est la seule issue de sortie du professeur Maurice Kamto. Parce que c'est vous qui allez dire à Biya que ce n'est pas toi qui mérite d'être assis là-bas. C'est pas toi. Ce n'est pas toi qu'on a choisi. Et donc vous allez vous lever. Vous allez contester et vous allez surveiller. En cas de vol, vous allez contester. Maurice Kamto lui-même sera étonné. Vous avez vu seulement la manière que vous avez fait avec Orange là, non? C'est comme ça qu'il faut que vous vous comportez avec les élections. La manière que vous avez fait avec Orange là, ça montre déjà que vous êtes sur la voie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez devoir vous comporter comme ça avec les élections. Le mal-être. Mais je pense que tu trouveras son représentant. Je vous ai dit, et je vous répète, et je ne peux pas dire ça mieux que le professeur Maurice Kamto. Lui-même, il a déjà dit, je serai candidat. Moi, qui Lolo Piarapou dit qu'il ne sera pas candidat? Quelqu'un constitutionnaliste, il vous dit que je serai candidat et tant pis à ceux à qui ça déplaît.
que n'ayez pas peur, je serai candidat. Vous venez dire que il sera le représentant de... Lui, il vous dit, je serai candidat. Au revoir, Louis-Sil. Moi, quand on vous dit que je serai candidat, vous êtes là, vous êtes en train de faire des spéculations. Vous spéculez sur quoi? Allez vous inscrire. Vous spéculez. Oh. C'est terrible quand même, hein? Vous voyez ce que le RDPC a réussi à créer dans le mental des Camerounais? Même si le professeur Kamto est candidat, tout se passera dans les unes. Nous-mêmes, on veut que ça se passe dans les unes. Tu crois que ça allait se passer où? Estelle Lionel, tu crois que ça allait se passer où? Ça va se passer dans les unes. Qu'est-ce que tu... où est-ce que tu pensais que ça allait se passer? C'est même là-bas qu'on attend le professeur, qu'on attend le RDPC. C'est dans les unes. Parce qu'ils veulent tout faire pour ne pas aller même dans les unes là. Ils veulent tout faire, ils veulent créer les conditions pour ne pas y aller. Ils vont y aller. Parce que quand vous voyez, ils sont en train de répandre à tort et à travers que Kamto ne sera pas président là. C'est qu'ils préparent quelque chose. Mais on va y aller. Allons à Ganoa, Ganoa. Bagbo avait dit quoi? Allons à Ganoa, Ganoa. Vous voulez, vous ne voulez pas, on va y aller. On va y aller. Donc, la famille, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Je remercie tous ceux qui étaient là pour écouter. Ça fait toujours plaisir et ça fait toujours chaud au cœur d'être en votre compagnie. Moi, vous êtes comme une famille aussi. Et c'est grâce à vous que la chaîne Europiana vit. Et voilà, on a beaucoup de travail jusqu'en 2026. Restez concentrés. Restez connectés. Parce que je vois beaucoup de personnes ici qui viennent ici, là, dès qu'ils entrent dans le live, ils n'encouragent pas, ils ne tapotent pas, ils ne font rien. Quand vous entrez ici, vous devez tapoter, hein, vous devez tapoter, vous devez encourager. Vous devez montrer que vous êtes des founis magnans, qu'il y a la team. Hein? Voilà, comme les Yola Sport, comme ça, hein, les Mopao, tout ça. Je vois des gens, voilà, les Estelle Lionel, vous entrez, vous tapotez, c'est ça. Parce que si c'était quand on part chez Waman là-bas, on vous voit là-bas, vous êtes jusqu'à il y a d'autres qui ont le Panari. Juste ils ont le Panari, juste pour écouter quelqu'un monter qui va dire que je cherche une femme qui habite en France, sans enfant, qui travaille. Ils sont là à tapoter comme ça, jusqu'à le Panari veut les prendre. On est ici, on dit qu'on doit se battre pour l'intérêt commun. Ils sont là, hein? Ils regardent. Ils disent quoi? Il s'est habillé comment? Il fait quoi? Il dit que il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Quand vous entrez, tapotez le live. Tapotez le live, vous partagez au maximum. Sinon, ça fait toujours plaisir de bavarder avec vous comme ça. Donc, rendez-vous. Rendez-vous vendredi, 21 h. Sur la chaîne de l'Europiana. La grande nuit du panafricanisme. Voilà, c'est bien, Fed House. Si tu as fini de dire ce que tu as dit là sur Kamto, et tu dis, nous nous aimons tous, bro, on sait tous ce qui est bien pour nous, moi, ça me fait plaisir. Parce que je vous ai dit, le changement des mentalités, ça va commencer par là. Tu as vu ce que tu as dit là? Ça m'a un peu heurté parce que je vois que le changement, pour ton bien, pour mon bien, ça passe par le professeur Maurice Kamto. Mais tu es un peu réfractaire à ça. Mais il y a l'amour dans ton cœur. Ça me plaît. Je suis content de ça, de savoir que même si tu ne vas pas voter pour le professeur Maurice Kamto, tu aimes les Camerounais. Tu aimes ton frère camerounais. Aimez-vous entre vous les Camerounais. C'est très important. Aimez-vous entre vous les Camerounais. Même si vous vous chamaillez entre frères, aimez-vous. Il faut que vous vous aimez vraiment. C'est un impératif. Apprenez à vous aimer entre Camerounais. Il est un pion du RDP. Il sent que l'affaire du professeur Maurice Kamto qui n'est pas parti aux élections, là, vous ne voulez pas laisser. Hein? C'est quel pardon qui ne finit pas. Hein? On voulait qu'on vous demande pardon combien de fois. Voilà, Maurice Kamto, tu as fait quelque chose. Ils ne sont pas contents.
Il a dit qu'il n'est pas pour aux élections. Et c'est sûr que la personne qui a écrit ça, c'est un gars du RDPC. Vous voyez l'affaire ici. Il est un pion du RDPC. Actuellement, on devrait avoir minimum 40 députés, peut-être 100, mais ça allait changer quoi, mon frère? Tu pensais que ça allait changer quoi? Voilà Kaba Libi où elle... Dites à Kaba Libi de vous donner sous rapport ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale qui a amené illico presto un changement sur le bien-être des Camerounais, qui a dit que on voit que ça impacte le quotidien des Camerounais. Va demander le rapport à Kaba Libi. Ah, maintenant lui-même est un pion. Oh, les Camerounais. Maurice Kamto, hein, je peux parler que s'il n'était même pas... Vraiment. Il est un pion. Jusqu'à présent, les Boubini-Sac sont en prison. Maurice Kamto, c'est un pion jusqu'à Alain Foguet sont en prison parce que Dieu ne veut pas les laisser. Réfléchissez quand même. Je souhaite voir quelqu'un d'autre parti politique sur ton panel. Mais... moi, le débat est ouvert, et ce sont eux qui ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire aux Camerounais, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il veut les députés TSK Bloom. Maintenant, Kaba lui a donné les députés. Il dit que Kaba, c'est un pion. Il y a un opposant au Cameroun, M. Iser, et il s'appelle Maurice Kamto. Je sais que vous n'aimez pas trop entendre le mot là, mais c'est le principal. Remarquez, je vais vous faire... Faites une observation. Quand vous voyez le RDPC parler de l'opposition, la principale personne à qui on se réfère, c'est Maurice Kamto. Si vous voulez... Vous me demandez l'unité de mesure, non? Voilà l'unité de mesure que je vous ai donnée. L'unité de mesure du leader d'opposition au Cameroun, c'est justement de voir le RDPC parle de qui à chaque fois ou de quel parti politique à chaque fois lorsqu'ils font référence à l'opposition au Cameroun. C'est l'unique opposant, comme a dit M. Jet. Il n'y a pas d'eux. Même quand vous regardez les gens là chanter, ils chantent Kamto. On fait toujours... C'est-à-dire que quand on parle de Biya, net la comparaison à M. Biya, c'est Maurice Kamto. Personne d'autre. Mais vous voulez qu'on dise c'est qui l'opposant numéro 1? Oh Joseph, on ne vient pas parce que ta Maurice Kamto ne sera pas candidat. Donnons-nous rendez-vous après la convocation du corps électoral, si tu veux bien, mon cher frère. Hein? Dans un esprit convivial, on va tous en discuter ici. Hein? Je te donne rendez-vous après la convocation du corps électoral. Après la convocation du corps électoral, il y a beaucoup de choses qui se font. Les gars travaillent. Hein? Les gars travaillent. Vous allez voir, attendez, après la convocation du corps électoral. Non, je ne vais pas disparaître, je vais toujours être là. J'ai apporté mon soutien, non pas seulement à Maurice Kamto, non pas seulement au MRC, mais au Cameroun. Je suis un fils du Cameroun. J'ai le devoir, d'après le préambule du Cameroun, de défendre mon pays. Je défends mon pays même contre ces enfants qui lui veulent du mal. Et les Paul Biya comme ça ont été les enfants du Cameroun qui lui ont voulu du mal. Qui lui ont fait du mal. Ils ont fait du mal au Cameroun. Et nous, les jeunes, les petits-enfants du Cameroun, on a le devoir de rappeler à nos parents comme ça, comme les Paul Biya, les grands-parents comme ça, que vous avez été les mauvais enfants du pays. Les mauvais parents. On ne va pas accepter ça. Vous croyez que si vous grandissez et que votre père, et vous avez la conscience pour savoir que mon père fait ce qui est mauvais, et voilà ce qui est bon, vous pensez que si votre père continue dans la voie qui est mauvaise et que vous êtes au courant de ce qu'il fait qui est mauvais, vous allez le supporter dans ça? Vous tapez une sec à votre père que tu es un mauvais père. Ce que tu fais est mauvais. Malgré qu'il soit ton père. Le Cameroun, nous sommes les enfants. Je dois ma fidélité et ma loyauté pas à un homme, mais au Cameroun. Celui qui gère bien le Cameroun, c'est mon ami. Celui qui conspire contre le Cameroun, je dois me lever contre lui. C'est un devoir et c'est mentionné dans le préambule de la Constitution. Il faut lire la Constitution.
chaque citoyen camerounais a le devoir de défendre son pays. Ce que je fais, je suis en train de défendre mon pays contre ceux qui ont conspiré contre son bien-être. Tu ne sais pas ça? Tu n'es pas au courant de ça? Ou vous voyez que défendre son pays, c'est seulement aller dans l'armée? Non. Non. Un Français qui travaille dans un service public et qui détourne de l'argent est en train de conspirer contre son pays, est en train de travailler contre son pays. Un Français qui vend des informations, qui est dans l'espionnage, qui fait du contre-espionnage, c'est-à-dire qu'il espionne son pays, et il travaille contre son pays. Lui là, c'est un mauvais Français. C'est pareil que pour un Camerounais. Ceux qui travaillent, qui sont des fantouches du néo-colon, qui travaillent pour les intérêts du colon, ce ne sont pas des enfants camerounais. Ils ne sont pas dignes d'être appelés des Camerounais. Comme les messieurs Biya. Et toute sa clique. Et ce qui est paradoxal, c'est que les gens comme les Moïse Kamto, c'est-à-dire que l'amour exagéré, pardon, pour son pays, paradoxalement, c'est lui qui est crucifié. C'est celui qu'on jette les pierres. Moi, j'ai appelé le Cameroun la République du paradoxe. C'est tout ce qui est anormal qui est normal au Cameroun. La République du paradoxe. Chacun trouve que son candidat est meilleur. Si ton candidat c'est M. Biya et que tu trouves qu'il est meilleur, Esther Lionel va voter. C'est ton droit. Il ne peut pas t'enlever ton droit. Va voter et que le meilleur gagne. D'accord? Parce que M. Biya n'aura pas un bulletin nul. N'aura pas, comment on appelle sa boîte, des urnes ne sera pas vide. Non. Il y aura des gens qui vont voter pour M. Biya. D'ailleurs, on va te dire que il a seulement perdu de... Parce que M. Biya va perdre les élections, mais on va dire qu'il a perdu de... Ou alors, il va voler les élections en trop, comme il a volé la dernière fois. Il a dépassé les 100%. Il a dépassé ça. C'est du... Au Cameroun, il y a des phénomènes au Cameroun, c'est du jamais vu. Quelqu'un a volé les élections, parce que ça a dépassé, ça a débordé. Même, vous voyez, mais tout le monde regarde comme ça. Ça ne dérange personne. Ils sont là comme ça. Le RDP, ça a volé, ça a dépassé ça. C'est ça, gars. Ouais, le RDPC. Non. Non, il y aura un cahier pour ce parti politique au Cameroun. C'est-à-dire que dans l'histoire RDPC, vous avez fini avec les Camerounais. Vous avez fini avec. On nomme une femme qui est cadre, c'est-à-dire qu'au sein du comité central, c'était 100,48%. Ça n'a dérangé personne. 100,40%. Ça n'a inquiété personne. Personne ne se posait la question. Hey, comment on a... Ça n'a inquiété. La seule personne que ça a dérangé, c'est le professeur Maurice Kamto. La seule personne que ça a dérangé, le professeur Maurice Kamto. Et quelqu'un vient ici me dire qu'il va voter son candidat qu'il veut. Vote ton candidat que tu veux. Tu crois que moi, le Pierre, je peux t'empêcher de voter qui tu veux voter. Vote qui tu veux. C'est ta liberté, c'est aussi ça un pays. Quand on dit que état de droit là, c'est ça. Quand le professeur Maurice Kamto dit que état de droit, c'est ça. Il veut créer un état, il veut restaurer un état de droit, un état où justement tu auras le droit de voter qui tu veux sans être inquiété. Sans être inquiété. C'est ça qu'on veut. On veut accepter ta liberté de penser, ta liberté de voter, de faire ce que tu veux. Les PV non signés, ça n'a inquiété personne. Non, les Camerounais. Ah, franchement, je crois que ce soir, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire. Je répète encore, c'était un plaisir d'être avec vous. Je vais devoir couper le live. On aurait pu discuter de beaucoup de choses, mais je suis très fatigué. Je vous ai dit, je travaille beaucoup pour des choses qui visent le combat. Et j'ai aussi une vie personnelle. Mais voilà. Quand je peux, je viens et on passe le temps ensemble. Rester dans un esprit concentré, dans un esprit fraternel. Comme la dame là tout à l'heure, je t'ai dit, malgré tout ce que tu as dit sur Kamto aussi, à la fin de ce que tu as dit,
tu as de l'amour pour tes frères camerounais, c'est déjà ça. C'est déjà une bonne chose. On avance. Ça veut dire qu'on avance. Donc, bonne soirée à tous. C'était l'Europiana, soldat têtu, au service de la nation. Arrête ça. Les autres, arrête ça. Les gars, c'est ça qu'on dit ici, là, non? C'est parce qu'ils sont organisés. Les gars sont vraiment organisés. La danse de Batazara. La danse c'est les de gars Batazara. organisés. La danse de Batazara. En plus, tu vois que ce n'est pas un cas unique. Hein. Il y a d'abord Ngenge Humboy. Il a d'abord mis sa part dedans jusqu'à le monnaie comme... Même les Gengerou, mon frère. Même les Gengerou, non. C'est la stigmatisation, ça arrête ses coups. C'est la stigmatisation contre les albinos. Oh! Je n'ai pas parlé d'albinos ici. J'ai dit que Ngengerou boy. Ngengerou, c'est quoi? C'est les gars clairs de peau. La stigmatisation que tu fais d'abord, on m'a dit que tu es tribaliste de la pauvreté. Oui, c'est mieux. On va mettre ton nom. Quand tu dis que chambre de commerce, si je parle de chambre de commerce ici, là, ce n'est pas bon. C'est cool, gars. Pourtant, je sais qu'il y a la chambre de commerce. Même les je vous dis aussi, je vous donne le secret de ce qui se passe pour que les gars là tombent. Je vous dis pourquoi. Vas-y, dis-nous. Les gars là-bas, c'est un cadeau très fort. Les cadeaux et les balions, les chèvres. Vous avez dit ça là, c'est lion blanc à 4 pièces. Les gens ont les 8 pièces. Vous êtes dans un lait. Deux lions blancs comme moi, 4 pièces aussi, mon frère. Là, le niveau. C'est pas le live de Mandjang, hein. C'est quoi ça? Mais vous êtes chiche. Vous êtes chiche. La vinaise, on est chiche parce qu'on travaille notre argent. Il n'y a aucun organisme qui nous donne les farotages tous les mois. On travaille notre argent. Comment Afronet a fait pour taper dos à Tchumbu, mon frère? Il a arraché Kelibi que zing. Non, on n'est pas dedans. On n'appelle pas les gens de contemporains. C'est un cercle. Merci de ne pas citer Kelibi. Il faut laisser Kelibi. Kelibi est rentré dans le Kelibi est rentré à la maison, s'il vous plaît. Son nom est dans la plainte. Non, ça, elle est revenue. On veut la mettre dedans, elle n'est plus dans la sauce. Elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon à Apocalypse tout à l'heure. Comment ça, Apocalypse? Voilà. Elle a compris que le village, elle est partie voir sa soeur du village pour dire que... Vous dites que quoi? Que le village n'est pas bien. Le village est intéressant, hein? Mais le plus important, c'est qu'elle puisse arranger son narratif. Moi, je suis très mal à l'aise souvent. Non, le problème, ce n'est pas ça, Moula. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que personne ne voulait l'entourement aussi. Anawé, en Bamba. Personne ne voulait. Bataza était derrière elle. Ouh, les cadeaux de Kelibi. Bataza prenait ce débat. Laisse ça, Bataza. Non, il ne faut pas saboter Kelibi comme ça. Il n'a jamais vu. Jamais, il n'a jamais vu. Kelibi, il n'a jamais vu. Non. Jamais. Kelibi ne peut pas donner. Moi, ton pied, mon pied, tu es manga. Tu vas sortir de là. Tu vois qu'en poule grillée, non? Mais l'Angala me disait toujours que, oh, oui, après, c'est le moment où elle lance même le sens là. Elle me disait que, oui, après tu vas dire que Bia, après elle croyait qu'elle était vraie. Pourtant, c'était la paix seulement, mon frère. Ouais. Non, ne viens pas descendre Kelly, s'il te plaît, ne viens pas descendre Kelly. Non, c'est une bonne gars, c'est une gars. C'est là où tu sens qu'il y a la manipulation dans tout ça. Ne viens pas descendre Kelly. Même si elle a souvent eu des instabilités des fois, c'est juste une petite fille qu'il faut encadrer. Elle était mal, elle était encadrée. Non, je la chiba pas. Ouais, la vineuse. Pourquoi tu as dit ça? Je la chiba pas. On l'a récupérée, non? La vineuse, on dit que là-bas, ça parle. On va l'envoyer chez Zeus. On dit que là-bas, ça parle. En plus, Zeus, l'Angala parle anglais, donc tu vas là, on va t'organiser. Tu la choisis une fois, tu la bring au state. Tu vois un peu, non? Comme tu as des problèmes d'anglais là, elle va régler tous tes papiers, tout. Chap. La danse des Bataza. La danse des Bataza. La danse des Bataza. La danse des Bataza. Écoutez alors, voilà, c'est bizarre. C'est à la c'est
Vous voulez tout me donner. Les gars, non, s'il vous plaît. Tournez la page, pardon. Non, je vais te dire une chose, Wallace. Voici pourquoi Zeus vient te dire, pourquoi vous débattez avec... Parce que Zeus, il est énervé que depuis on ne fait plus les lives de Manzizi. Tout ce qui l'intéresse, c'est les lives. Dès qu'on a dit Manzizi, il est en train de rire en désordre. Tu as comment Zeus... Tu parles de Zeus là. Zeus, c'est les gars qui font les faux sérieux, non? Parce qu'il est à l'aise dans son élément de live de Manzizi, mais là, il est à l'aise. Mais là, toi-même, tu aimes ça. C'est toi qui organisais tous les lives de Manzizi. Non, attendez d'abord. Zeus, il vient ici mon nom comme ça. Sauvez le soldat Gignard. Maintenant, en Italie, il est fatigué des bogues. Sauvez le soldat Gignard, s'il vous plaît. Beka va me barrer à cause de toi. À cause de toi. Et pourtant, parler de Gignac. Gignac a ramené les mouches à Rome. Maintenant, ça devient le sujet de Noir Camille. Mais quoi les mouches, mon là? C'est comme si Gignac est un fou quand même. Mais c'est pas ça, je suis sur la fille. Il dit que les combattants là, venez tous avoir mon fil là. Il va tirer. Il est en train de faire le sport. Il dit que les combattants, venez tous avoir mon fil. Il va les mettre une balle à la tête à bien. Dans la liste là, ils n'ont pas mis Général Magneto avec ses pieds Mabongo là. Je n'ai pas encore vu la liste. Mais normalement, il avait eux. Non, Général Magneto n'a pas avec eux. Il avait eux. Ils ne vont pas le mettre. Mais attendez, ce sont les qui là? Ce sont les qui j'ai vu le criminalisme lutte en marche. C'est les avocats Lolo, papa. Non, regarde. Attends, ce sont ceux qui ont demandé 30 000 € à longueur. Peut-être. La vineuse. Oui, voilà. La vineuse. Tu connais. La vineuse. Tu know que le général en Souladise, tu vois un peu, non? Il ne veut pas Joss. Tu know qu'on est dans la même position, non? Dans le même polo. Il le note très bien. Ah bon? Oui, mais c'est vrai qu'il ne veut pas Joss. Parce que si c'est Joss, tu vois, non? Il va il va dire, tu vois un peu, non? En bamba. C'est ça. Ça veut dire que tu le niais tout le temps. Non, mon frère, il se pambi de fromage. Il se pambi. En fait, depuis qu'il a commencé à faire... C'est un joke que connaît très bien. Le live là-bas, c'est écoute. Non, bon, pardon, son nom est dedans. Lui-même, il doit porter. Le sujet que tu vas aborder là, ça ne nous aide pas. Alors, c'est là, il faut pas s'attaquer. Lui-même, là, il n'est pas facile, mais il est attaqué dans l'Oloïs là-dedans. Oui, non, je non. Tant qu'elle ne josse pas, moi, non. Il ne veut pas faire les trucs en bas de la ceinture. Même comme tous les jours, c'est les gens qui nous affichent, mais non. C'est les gens qui nous affichent. Clair. C'est pas que je ne veux pas josse, mais c'est... La Balthazar, c'est le Timboul, le Balthazar. Et la danse, c'est les Balthazar. Mais de l'autre côté, là, ça marque les buts forts. Elle supporte. Que tu les gars se soulagent. C'est les gars vaillants. Que tu aies les odeurs, que tu aies un barbeur, ça prend seulement, mon frère. Que tu aies quoi, les odeurs? Gazeuse, est-ce que tu penses que si tu as un élan, tu peux venir parler un genre apocalypse, mon frère? Tu vas parler comment beauté kamique, mon frère. Tu vas te réfléchir. Tu vas se réveiller le matin. La ruineuse. Et c'était les récents mariés, les gars qui sont dans les vrais foyers. Je vous le dis. C'est que les beaux ailleurs. Vous ne connaissez pas le nombre de sacrifices que nous avons donné pour ce combat. Vous n'imaginez pas à quel point nous sacrifions nos vies tous les jours pour ce combat. Non, c'est vrai. Non, mais ils ont sacrifié les soirées Manzizi dans les deux noirs. Et que voilà, c'est voilà, tu as fait un faux, ouais. Voilà, c'est ton micro. Même quand il est en live, même quand il a le live. La police est derrière toi. Tu as volé quoi, papa? Dis-nous, on continue. Quand voilà, vous n'entendez pas qu'il y a la recette. C'est le début de la plainte. Comme ça, non, maman, c'est le début de la plainte. Oh, voilà. Non, voilà, ça appelé mon frère, tu as encore fait le chat de quel côté, non, mon frère? Il a appelé les pompiers. Pourquoi il me l'avait Gignac, mon frère? Voilà, c'est méchant, gars. C'est quelle façon d'être méchant, ça? Il appelle les pompiers. Pourquoi il l'avait Gignac? Vous allez voir, Gignac va acheter son costard, il va porter ça pendant des mois. Je crois que
Continuez toujours à provoquer. C'est le corbillard du pape. C'est le corbillard du pape qui passe. Non, mais voilà, toi, tu as dit que, gars, le savon et le seau d'eau ne suffisaient pas. Il fallait que les pompiers mettent là. L'histoire là, c'est vrai. Ils sont en train d'arriver. Ils ont envoyé que 4 fourgonnettes. J'ai dit, il va un peu vous faire là. Vous avez vu la vidéo du noir qui pleurait quand la sainte a qu'il ne peut pas voir le corps du pape là. Ok. Ok. Quelqu'un a commenté ça, j'ai vu l'aperçu. On va vraiment. Gars, vraiment, c'est là où tu comprends que les noirs souffrent. Sekou est déjà en haut. C'est qu'on va tout voir. 2025, la vraie. C'est quoi venir parler de rendez-vous? C'est quand ça parle un bar, non? Quand ça parle un bar. Voilà ce qu'a appelé les pompiers pour laver Gignac Man. Il dit que le savon et l'eau ne suffisent pas. Non, mon là. Est-ce qu'on peut laver l'autre là avec le tube? Yerima, ce n'est pas qu'elle n'aime pas parler. Yerima, c'est que je n'aime pas parler. Sauvez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi t'attends d'abord? Aidez-moi, s'il vous plaît. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Junior a dit qu'il va me taper. Comme je suis cool là, il veut me taper. Regarde, je suis en danger. Junior a me chercher dans tout mes mots. Il faut se rappeler aux gens que, il faut rappeler aux gens que voilà, c'est cool. Il met les talons. Hein. Donc. Je vais descendre. Oh, Jello. Oh, les Jello. Voilà, c'est toi qui il y a le Jello aussi dans les combats. Non, il n'est pas Jello. Il met les chaussures comme. Il met les talons comme Presse du combat. Il met les talons comme ça. Ah oui, comme les anciens répés là. Comme ça, cosy pour parler tes potes. Ça va, il a dit que si on parle qu'il va descendre, ça va, c'est bon. C'est bon. Il a dit que. Voilà, c'est toi qui as donné la chicane pour te faire taper. Non, attendez, il faut le Congo ça de ce que j'ai vu aussi. J'ai vu la vidéo là, un noir, il pleure lui. Il y a l'autre noir là qui pleure à chaud de larmes que le pape daille. Il y a l'autre qui boum là. Parce qu'on a Saint-A que lui doit gagner le corps du pape. C'est là où je reste comme ça, je dis que mince, on vous Saint-A en boîte. On vous Saint-A dans tout. Dans toutes les prisons, on vous Saint-A. Même le corps du pape, on vous Saint-A. Vous continuez, vous forcez quoi, mon frère? Attendez. On va d'abord les autoriser d'aller voir le pape comment quand c'est Gignac qui est go le thème. Non, attendez. Il y a Abdelis qui écrit en commentaire que Ngambé était chez Malène. N'importe quoi. On te dit que Gignac est arrivé là-bas, mon frère. Le pape a étouffé une fois. Il a étouffé une deuxième fois. C'était quoi les odeurs? Non, mais attendez, soyons sérieux. Moi, je l'ai dit ça. Le pape a toussé les cardinaux une fois donné la bénédiction. Le gars, il est go avec son armée de mousse là-bas. 2 jours après, le pape a t'aimé. Il est l'ennemi du savon et de l'eau. Vous êtes dit, lancer les lives. Lancer les lives et dites que Gignac a ramené les que le pape avait l'infection pulmonaire. Voilà, il a étouffé. Et maintenant, voilà sur la paix que les pompiers qu'il faut laver Gignac de force. On te dit que le pape a toussé une fois que Gignac est arrivé. Non, voilà, c'est toi qui appelles les pompiers pour Gignac. C'est toi qui appelles les pompiers pour Gignac, voilà. Vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit que Gignac ne se vasse pas. Moi, je vous dis que je suis menacé, je suis en danger. Gignac a dit qu'il va me taper. Gignac a dit qu'il va me taper. Vous encouragez sur Est-ce que Gignac a besoin de te taper, Wallace? Gignac, il a juste besoin de s'approcher. Il a besoin de s'approcher. Il a juste besoin de s'approcher à côté de toi, tu pars. Le pape est parti comment? Il n'a pas besoin de te taper. Moi, j'ai appris la mort. Vous savez comment j'ai appris la mort du père là? Je me réveille, je vois Donman en live. Donman est en train de dire que le pape est mort. Il avait seulement 88 ans, il était jeune. Et nous, on a un vieux là-bas, un vieux de 92 ans. J'ai dit, hey! C'est ça que j'ai appris la mort du pape. Je croyais qu'il blaguait. Est-ce que mourir, c'est facile? Je croyais comme la luneuse. Le pape est mort. La luneuse. La fiche que tu as posée là. La fiche que tu as posée là. On a un vieux de 92 ans qui est là, il ne parle pas. C'est Koutanja, moi je n'aime pas ton comportement là. Tu vas pas me dérouter le live, m'envoyer sur le pape. Il fait quoi avec le pape? Je suis avec la danse. Non, c'était le Congo, c'est fini, non? Je viens maintenant sur la photo de la Wineuse. Donc, la Wineuse, tu veux dire que tu as des relations avec des grands avocats, quoi? Oui, il y a l'avocat du forage. C'est un peu comme le. Attends, je t'explique le type d'avocat. Il y a l'avocat quand même. C'est un peu comme. Ouais, je m'as demandé, il te répond d'abord. Le chef de parti, quoi. Attends d'abord, il te répond. Il y a l'avocat qui est du forage. Mais un forage qui a raté, il y a l'avocat qui est du marigot.
l'autre Lolo, qui est dans du robinet, l'autre de la snack. Et bon, je pense que c'est tout. Hein. Voilà. Mince. Regarde, le Cameroun est bien parti. Hein. Avec eux, là, on peut révolutionner le pays. En tout en cas, plus, ils ont des costumes. Hein. La rumeur court que je suis un tribal. La rumeur court que je suis un tribal. La rumeur court que je suis un tribaliste. Et la danse de Balthazar. Laisse d'abord le côté là. Laisse d'abord le côté là. Voilà, tu ne sais pas qu'à un moment ici, là, tout le monde était tribaliste. Dès que tu montais sur mon panneau, tu dis que lui là, c'est un tribaliste. Je le connais, il est souvent la ruineuse, il est souvent même Zeus, un jour ils ont collé sur moi, ils ont dit que non, j'étais tribaliste parce que j'avais défendu la fille qui vient sur le panel de boss là, il s'appelle comment? La Rose. La dame qui casse les pieds là. Elle a commencé à nous raconter. J'ai dit, bah, écoutez, les gars, ils disent juste que, oh, on l'a tabassé. Même Zeus, il m'avait, merde, Yawanda Suze, j'ai dit, merde, grand. Donc, si tu me mets maintenant dans le groupe. Qui, moi? Bah oui, toi, avec Léo 21. C'était Baba qui avait pris un sandwich, c'était pas on dit que le bébé... Non, Baba, il m'a jamais dit de mal. Le bébé de là-bas, ça arrive bientôt. Ah oui, moi, il n'aurait que Tumbo aller enceinte une gars. Parce que quand tu vois un homme qui explique, pardon, bouge la photo de Chris avec la grossesse, non, vous voyez ça. Je n'ai pas compris. Moi, ils ont tous les pètes blanches. Parce qu'ils bougeaient ils ont tous les potes blanches. Tous les gars du MSC là, de la basse là, MSC, quand ils parlent là, tellement ils bavardent avec violence qu'à chaque fois ils sont obligés de s'essuyer la bouche. Ou c'est quelle pète blanche qu'ils doivent essuyer. Tout le temps, Chumbu il est toujours là avec les pètes blanches, avec son mouchoir il essuie. Putain, ce mec là, j'en peux plus. Oh, mais depuis que j'ai fait la vidéo là, il a un peu calmé ses histoires. Quelqu'un il se lève à 8h du matin. Le gars regarde un décret qui est passé depuis 3 mois. Et comment dire que le décret ne peut pas passer? Est-ce qu'il était fou? Oh, qu'est-ce que c'est vous mauvais? Mais c'est qu'il était fou le jour là. Quelqu'un se lève à 8h du matin, il est passé à 3 mois. Il a work à Afrique Média, ce Tumbo là. Il a qu'à on l'appelle là pour venir de deux. Bah oui, mais bon, c'était les gars, il avait 2 colos après. Je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Vous ne connaissez pas ce que nous faisons pour ce combat. Ça fait des sacrifices. Vous ne connaissez pas le sacrifice que nous faisons tous les jours pour ce combat. C'est Vanessa qui reste maintenant dans vient de m'appeler. Les quadruplés. Qu'on revient là. Vanessa, on a l'enceinte, on les quadruplés. Non, on ne peut pas enceinter parce que le problème c'est que quand tu as le matériel et que tout le monde vient, il dort sur toi. Moi, je vais descendre. Moi, je n'ai pas la force, moi, je vais descendre. Voilà, tu fuis. Je n'ai pas la force, moi, je vous dis, je n'ai pas la force, je n'ai pas la force. D'ailleurs, je vous dis, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. J'ai lu aujourd'hui que sur Afrique Média, là, Patrick Sapak, qui était sur Afrique Média, il est d'ailleurs, c'est là 3 jours. Hein. Oui, j'étais surpris. Parce qu'aujourd'hui, on était justement en train de parler et je disais, mais ça fait depuis que je ne vois plus l'un des fondateurs d'Afrique Média, Dieu donné ici, je crois, qui parlait avec beaucoup de cohérence là. Donc, du coup, il dit, mais... Il dit, toi, tu as grandi qu'avec Afrique Média dans la maison. Hein. Comment tu connais le nom de tous les componentistes d'Afrique Média comme ça? Bah, logique. C'est sûr que ta mère était qu'Afrique Média que H24 à la maison. Hein. Ma mère, elle est abonnée au pays. Elle est même abonnée à Valsero. Elle regarde même les vidéos. Les gars, attendez, j'ai un petit Congolais là qui n'a rien à voir avec le live. Est-ce que vous vous rendez compte que il n'y a personne qui est mature dans ce pays-là? Vous savez, c'est que Longamba a fait. Non, aller chez Marlène. Pas chez elle. Il allait se filmer. C'est quoi, devant le bâtiment, devant son bâtiment. Quel bâtiment? Il s'est filmé devant le bâtiment là où habite Marlène Boutono. Comme il avait fait avec le village de Belle. Il voulait dire quoi? Que le bâtiment de Marlène Boutono, c'est son bâtiment. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Non, mais il fait souvent, quand tu fais ça, il se filme net devant ton truc. Il n'a pas fait ça avec l'autre. Belle. Il a fait ça avec Belle, non? Bon, mais t'as pour l'autre, c'est... Vous n'avez pas vu la vidéo qu'il a fait avec les enfants de Montaigu, là? Quand il payait les sandwichs, il a dit à un moment donné, après ils vont dire que c'est l'argent de la FECAFOOT. Vous voulez les sandwichs? Après ils vont dire que c'est là la FECAFOOT. Voilà ça. Gambela, c'est... Ouais, et toi, était cherché quoi? Sous le bâtiment de Docteur la milliardaire.
Mais c'est en Europe aussi. Oui, Mais oui, non? Il est immature jusqu'à. Il est immature. Non, mais au point, c'est qu'il a envie de dire à l'Angala que je lui au plus loin. Il est immature. Il s'assoit, il met des bouillies rire. Je crois qu'il avait fait ça. Il a fait ça avec ouais. Il est parti se placer sur la plaque là. Non mais. Avenue Joseph-Antoine Bell. Oui, les autres, je regarde tout ce que tu m'as envoyé là. C'était seulement la petite pause. Je vais dire à Zeus que il doit quitter Internet parce que celui-là la VC risque de l'attraper. N'oublie pas qu'on a dit que les plus chanceux arriveront en 2025 fou. Mais toi, tu risques on avait ça pour les chemins. Les plus chanceux arriveront pas en octobre, non? Parce que tu n'as pas le cardio. Moi, elle est pour moi. Zod revient, Zod a encore fait le deuil là où il est là. La fête de la femme. On a la femme de Zod. Laisse pas, il a le gars avait le nez. Rentre à la maison et... Attends, et Zod a mis la chanson rentre à la maison et ça correspond. Rentre à la maison et... Zo adore les femmes qui connaissent finir les phrases. Et elle sait finir une phrase. Elles autres. Bébé basse. Non, mais attends, mais autres, ce n'est pas le père de l'enfant que tu as mis là-bas. Les photos que je vois là, ce n'est pas lui. Dieu a même sorti la fiche du film. Voilà le Samy, regardez alors ce qu'il dit. Attendez, vous voyez la fiche du film, les autres, ça fait mal à ce point. Waouh, papa, waouh. Tous les nerfs, tu as mis tous les nerfs dans ça, papa. Les plus chanceux arriveront avec les grossesses. Les plus chanceux arriveront. Ça a sorti la fiche. Avec les grossesses comme le bébé du combat. Ce n'est pas bébé qui est là. C'est bébé. La sortie, c'est quand? La sortie du film, c'est quand? TikTok. Bébé paquet, non. En gros, ça fait penser comme des vidéos là. Il a mis les acteurs en bas. Vous avez mis les acteurs en bas? Les noms des acteurs. Ouais. Il devait mettre le yin, le yang et le client. C'est du Gignac, Alimba, Chumbu, Kemda. Ouais. Il dit que mon frère. J'attends la sortie sur Netflix. Ok. Il a mis le bonnet à Chumbu, hein. Le soldat du front. La vidéo qui a arraché le mari, c'est comment? Ah, mais arrête ça, vite donc. Tu vas me mettre avec la barbe. C'est la haine de quoi ça? C'est tu la rage. Ma vie a essuyé la barbe, papa. Je sais que c'est l'escargot. C'est l'escargot. C'est une technique de protection. Même gars, on t'a dit que je vends le gogo mix. Est-ce que vous vous rendez compte que même les varans trouvent leur concurrent? Ok. Les varans, mon frère. Samy a dit qu'il ouvre le litchi, les gars. Voilà un baveur dinosaure qui a lui pris sa part. Le gars est devenu un centre comme les blancs. Mon frère. Eh, bâtard.